Ça tourne? Bonjour. 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 Je prends un petit peu de place. Ouais. Allez-y. Bonjour. Alors, je suis ravie de vous rencontrer, Youssef, Emmanuel, Amanda, Marie-Céline. Enchanté. Pour le voyage de Tanjiro que vous présentez ce soir au Théâtre Tourski. Alors, Exactement. grande émotion aujourd'hui d'être sur cette scène-là, de la salle Tourski, avec Richard Martin qui vient nous quitter. Donc, c'est vraiment très symbolique, j'imagine, aussi pour vous. Exactement. Faire reprendre le spectacle vivant sur ce plateau, cette scène. C'est ça, exactement. C'est un hommage. On espère qu'on va faire un beau spectacle, un hommage pour lui. Et on espère que tout le monde va s'amuser et ça va leur plaire. On espère vraiment ça. Alors, présentez-moi Emmanuel et Amanda. Vous saurez certainement mieux le faire que moi. Emmanuel, donc c'est la chorégraphe du voyage de Tanjiro qui m'a épaulé. En fait, tous les deux, on a chorégraphié tout le spectacle à l'aide de nos confrères, de nos amis, de nos professeurs qui nous ont aidés à faire tout ce spectacle. Et Amanda, qui est notre productrice, qui sans elle, on ne serait pas là aussi. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, exactement. Alors rapprochez-vous un peu de moi, Amanda. Alors le voyage de Tanjiro, c'est quoi exactement? C'est une invitation au voyage? Qu'est-ce que c'est? Tu veux répondre ou Jean? Emmanuel, je vous en prie. Le voyage de Tanjiro, pour moi, c'est une pièce qui met en avant la fratrie. Parce qu'en fait, tout tourne autour d'un frère et une sœur qui vont se battre pour pouvoir rester ensemble. Parce que la sœur se fait mordre par un démon. Et il risque de se transformer en démon. Mais comme elle n'est pas encore transformée, son frère va tout faire pour essayer de la garder humaine, en fait. Et donc, on voyage tout le long de la pièce avec différents personnages. Mais c'est surtout ce duo-là qui tient la pièce. Alors, vous parlez de fratrie, vous parlez de fraternelle. Moi, ce sont des mots qui résonnent particulièrement en moi ici, ce soir. Parce que le Théâtre Tourski, c'est aussi un lieu très fraternel, très... plein de fraternité. On le ressent. Faites la fraternité ici également. Alors, ça, c'est juste la petite parenthèse. Donc, comment on peut ressentir ce voyage à travers de la danse? Parce que je crois que vous faites des passerelles justement entre les différents arts de danse, entre la danse contemporaine, la danse classique, le hip-hop. Voilà, c'est tout un mélange aussi que vous avez fait à travers votre chorégraphie. Exactement, nous on a axé plus ça sur du hip-hop. Après, à travers, on a de la chance d'avoir des danseurs et des danseuses qui ont fait beaucoup de classiques, de jazz, de contemporain. Donc on a essayé de mélanger un peu tous les styles, de mettre en avant tout le monde. Et c'est vrai que ce qui est, je trouve, très intéressant dans notre équipe, c'est qu'on représente la fratrie aussi. On est très amis en dehors de la danse. Et ce qui fait que je trouve que ça se ressent sur scène lorsqu'on danse. Et on arrive à avoir un grec qui a le rôle de Tanjiro à la perfection, qui ressort Tanjiro, que Manon qui a ce rôle de Nezuko, on a l'impression vraiment qu'ils sont frères et sœurs. Parce que je pense que ce qui joue énormément, c'est qu'on est très très amis, on est frères et sœurs en dehors de la danse. Donc il y a cette complicité qui se ressent, j'imagine. Énormément, à travers les répétitions, quand on danse tout, il y a cette atmosphère qu'on peut voir dans ce groupe, et c'est ça qui est magnifique. Il y a un respect à travers la productrice ou les chorégraphes, alors que c'est tous des grands danseurs. Et d'ailleurs, la productrice est avec nous. Exactement, c'est pour ça. C'est rare dans les interviews. C'est pour ça que nous, on a de la chance, voilà. On a énormément de chance d'avoir Amanda, qui est vraiment fond derrière nous et qui a les mêmes valeurs que nous. On se connaît depuis très longtemps en fait aussi, et c'est ça qui joue. Donc c'est un peu comme une grande sœur et qui cherche à nous pousser. Et donc, je trouve que cette pièce nous va à merveille. Voilà. Comment vous les avez rencontrés, Amanda? Alors, Youssef, je l'ai rencontré, il était tout petit. Ah oui, donc c'est vraiment la grande sœur. Voilà, c'est pour ça, exactement. Et je m'entraînais avec son grand frère, qui est aussi danseur de hip-hop. Donc en fait, je l'ai vu grandir, et puis du coup, j'ai découvert Emma, qui est son épouse, et au travers de leur magnifique école de danse qu'ils ont créée. Et comment est venu un petit peu ce projet? C'est leur création quand ils font des concours. Ils font pas que du hip-hop, ils mettent une histoire. Et quand on m'a appelé, on m'a dit Amanda, il faut que tu regardes ce qu'ils font. Et que j'ai vu effectivement l'incroyable potentiel et le talent qu'ils ont tous, je me suis dit il faut que j'aille les voir et
qu'on essaie de faire une collaboration pour pas que ça s'arrête qu'à des concours, mais justement qu'ils puissent s'ouvrir au reste du monde et qu'on puisse apprécier leur travail parce qu'ils font quelque chose d'extraordinaire de mon point de vue. C'est juste sublime, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'affection, ils sont vrais, ils sont entiers, ils font pas semblant. Et c'est ce qui me touche et qui me... J'ai passé la journée à pleurer, je vais encore pleurer ce soir, parce que vraiment ils sont très touchants, ils sont très beaux, et puis voilà, Emma et Youssef, quoi. C'est amoureux à la vie, comme dans la scène, et voilà, quoi, c'est leur bébé, et c'est... Vous avez parlé d'école, elle est où cette école? On a une école de danse au Pen Mirabeau, donc en fait voilà, c'est la directrice et je suis le directeur. Et donc je te laisse parler de l'école de danse. C'est une école de danse qu'on a créée en 2014. Et en fait, tous les danseurs qui sont dans la compagnie sont soit professeurs à Transcendance, soit anciens élèves et maintenant professeurs. Donc c'est ce qu'il disait tout à l'heure, c'est vraiment, on se connaît depuis des années, on travaille ensemble depuis des années. Et pour rebondir sur ce que je disais Amanda, je voudrais remercier Philémon et Tcherno, qui sont deux personnes qui, lorsqu'on était uniquement dans le circuit des compètes, en fait, nous ont dit stop, maintenant il faut faire autre chose, il faut que vous montriez votre travail. Et c'est eux qui nous ont fait germer cette idée dans la tête, en fait. Parce que nous, on n'y avait même pas pensé. Et c'est eux qui nous ont poussé à développer ça. Et donc le voyage, qui nous ont présenté Amanda. Et le voyage de Tanjiro, c'est un bébé alors? C'est quoi? C'est le vrai bébé. En fait, on avait une pièce, un spectacle de 4 minutes 30 à la base, qui partait sur Méga Crew. On était 34, c'est un gros groupe, et on a gagné tous les concours de France, d'Europe, aux États-Unis. On a vraiment eu énormément de résultats. Et c'est de là où on sortait du lot, parce que dans les concours chorégraphiques, on est beaucoup dans la performance. Et nous, on était dans la performance et l'histoire aussi. Et ils avaient énormément aimé, beaucoup de producteurs, de personnes qui travaillent dans des compagnies avaient énormément aimé notre écriture chorégraphique, notre façon de ramener ça. Donc en fait, c'est ce qui a permis de vous démarquer, le fait de donner des émotions aussi. Exactement. On se ressemble alors. Voilà, c'est exactement. Je pense qu'on essaye de faire ça, voilà. Et donc pour revenir au spectacle, donc j'ai vu qu'il y avait quand même énormément de travail sur les costumes, sur la musique. Comment c'est venu tout ça en fait? Comment vous avez travaillé? C'est parti en fait de base. Moi, je suis un fan de manga, donc je regarde énormément les animés, plus je lis beaucoup de mangas. Et en fait, c'est parti de. Je regardais l'animé Demon Slayer, et un jour, je regardais l'épisode et je trouvais que les musiques, à travers ce générique de Lisa Gorange qui m'avait surtout beaucoup parlé, et plus d'autres musiques de cet animé, les costumes, la beauté des personnages. Et j'avais déjà fait un spectacle, on avait fait ensemble un spectacle sur Naruto, sur un autre manga qui avait énormément marché. Et de là, on s'est dit, là, cette année, il faut qu'on fasse Demon Slayer. Et c'est pour ça qu'on a commencé à se lancer là-dedans. Et ça a été une réussite en termes de compétition. Maintenant, on espère une réussite en compagnie dans des théâtres comme le Tourski. Et vous l'avez présenté combien de fois Je vais m'adresser à Amanda parce que c'est elle qui a les chiffres et tout. Alors, c'est une première. Ah, c'est une première? Oui. Ah oui, donc je comprends l'émotion. Oui. Ah, oui. Nous arrivons au terme d'1 an et demi de travail, que ce soit la compagnie au niveau de leur création et que ce soit la production pour pouvoir mettre en place tout ça. Donc aujourd'hui, c'est vraiment... Je comprends les pleurs alors. Oui, c'est ça, exactement. On a fait 2 représentations de première partie de 20 minutes qui ont eu un énorme succès, donc on était super contents. Et là, c'est un spectacle d'une heure? Une heure. C'est ça. Alors, quelles sont les émotions qu'on peut ressentir à travers ce spectacle? De la peur. Parce qu'on a un personnage fort qui est Muzan et qui est très présent dans le manga et dans notre pièce du coup. De l'amour, puisque en fait les frères et sœurs, les 2 héros sont tout le temps aidés d'amis, de professeurs qui vont les épauler dans leur quête, et de la tristesse aussi, puisque le début de la pièce c'est quand même la mort de la famille des héros, et c'est les seuls survivants, donc on a envie de les aider. On disait on tourne en rond en fait, la fratrie, la fraternité, l'empathie. On a vraiment tout, si on regarde bien. Aussi qui est très intéressant. Je vous laisse le découvrir. Je pense qu'on est sur
tout ce que Il fait sourire, il donne... tout ce qu'une famille peut procurer en émotion, on l'a. Tristesse, colère, joie, peur, tout. Je pense que là-dessus, et je trouve que pareil, les musiques y contribuent énormément. C'est une création qui vous ressemble en fait, la famille. Je trouve, oui aussi, ouais, je trouve vraiment. Qu'est-ce que vous souhaitez alors? Une belle réussite ce soir. Oui, une belle réussite ce soir, que nos spectateurs soient vraiment contents d'être avec nous, un bel hommage, surtout un bel hommage parce que vraiment voilà, c'est spécial. C'est notre première, mais à la fois il s'est passé quelque chose de très triste cette semaine, donc je trouve que ça va avec, voilà. Donc on aimerait vraiment un bel hommage surtout, moi je pense vraiment ça. Voilà, c'est vraiment, je pense que c'est ça le plus important, je trouve. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Marie-Céline. Merci beaucoup. Bonne préparation pour ce spectacle. Merci beaucoup. Va bientôt Bonne quarantaine. Merci à vous.